Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Roboboxing et autres sports pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler, évidemment, on va parler football forcément et on va parler boxe aussi du combat entre Canelo et Terence Crawford qui aura lieu le 12 septembre, du match pourri. On va commencer par la boxe d'ailleurs. Tenez, qu'est-ce que vous avez pensé? Alors finalement, moi je suis pas mécontent de ne pas avoir eu à payer 24,99 € pour la fiche de vendredi-samedi avec les Teofimo Lopez, Devin Haney, Ryan Garcia. Parce que de ce que j'ai vu en highlight, c'était assez décevant, de ce que j'ai entendu aussi. Ryan Garcia s'est fait battre par Rolly Romero. Alors si on se fait battre par Rolly Romero, j'ai rien contre lui, mais techniquement, c'est pas vraiment le meilleur. C'est que franchement, la Garcia, il y a quelque chose qui va pas. Alors ok, il revenait de 1 an de suspension. Je veux bien croire qu'il était un peu rouillé. Mais enfin bon, quand tu refais partie du clan Canelo avec tout ce qu'il y a autour, t'as pas le droit de perdre. Enfin bon, vu ce qu'il a proposé, c'était un combat assez pauvre. Celui de Devin Haney, ouais. Le mec il tourne, il ose plus s'engager. C'est pas un guerrier. Moi, il m'impressionne pas. Il est bon techniquement, mais il m'impressionne pas. Il a plus de la grande gueule quand il est face au mec, au face à face et tout. Sur le ring, il propose pas grand chose. Franchement, j'ai été déçu. Teofimo Lopez et Brouillon aussi, c'est pareil. Enfin, j'ai pas été. Voilà. Je me suis dit, le lendemain, j'ai eu bien fait de ne pas avoir payé 25 € pour avoir le pay-per-view. La carte du lendemain. Alors, autant vous dire que les deux combats les mieux, c'est des combats juste avant la tête d'affiche qui était Canelo Skull. Parce que Bacolé contre Efe Ajagba, c'était bien. Vraiment très bien. Je pense même que Efe Ajagba, s'il avait gagné, ça n'aurait pas été un hold-up. Le match nul n'est pas un hold-up non plus. Bon, heureusement que ça a duré que 10 rounds, parce qu'on voyait que Bacolé, sur la fin, il commençait à tirer un peu la langue. Mais c'était un beau combat, des beaux échanges. Un coup, c'est Bacolé qui prenait le dessus, un coup, c'est Efe Ajagba qui reprenait le dessus. Franchement, moi qui croyais que le combat n'aurait pas été au terme, que Bacolé allait gagner par KO ou par arrêt d'arbitre, franchement, c'était un super combat. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Après, il y a eu Bruno Suras, vaillant, très beau combat. Munguia, lui, pareil, je crois qu'il s'entraîne avec Canelo maintenant. Il a fait les réglages qu'il fallait faire. Le combat était au terme, donc là, on a eu un beau combat aussi. Avec Bruno Suras, je lui donne la première partie de combat. Et après, je pense qu'il a levé le pied, et puis que Munguia a fait les rounds qu'il fallait faire pour prendre le dessus. J'aurais donné un léger avantage. Alors, s'il y avait eu un match nul, ça n'aurait pas été volé non plus. Il a gagné par décision unanime, parce qu'il a fait plus de choses en deuxième partie de combat. Ouais, bon, c'est mérité quand même. C'est quand même mérité. Bon, est-ce qu'il va y avoir une trilogie? Je sais pas, vu que... Mais en tout cas, c'était mérité. Respect entre les deux hommes. Le combat était propre, net, clair et net, sans bavure. Bon, maintenant... Canelo contre William Skull. Alors, pour faire un beau combat, il faut être deux. Quand vous avez un mec qui tourne sur le ring comme ça tout le temps. Et en plus, le mec qui dit à la fin du combat, je pensais que j'avais gagné. J'ai mis plus de coups, j'ai mis plus en difficulté, j'ai pas senti sa puissance et tout. Ouais, mon pote, mais t'arrêtais pas de bouger. Alors forcément, c'est sûr que c'est chiant de combattre contre un mec fuyant. Mais moi, je me rappelle que Mayweather, quand il a pris Canelo, il était pas comme ça. Il se mettait en centre du ring. Et ça y allait. Et des fois, il tournait. Mais encore, c'était assez rare. Mais là, le mec, il courait. Il a dû faire du cardio à mort pour tenir 12 rounds comme ça, parce que là, même d'ailleurs, Canelo lui a dit, à la fin du combat, il lui a dit, tu peux pas gagner un combat comme ça, pas possible. Après, Canelo, c'est vrai que, ça me fait chier aussi, c'est un peu sa façon de boxer, là. Et j'avance, et c'est toujours pareil, c'est des coups au corps, et des gros coups qui tombent mal et tout, mais il y a presque plus de direct du bras avant. On voit plus ce qu'il faisait à l'époque du Golovkin 1 et 2, où c'était des séries de coups, là, j'ai compté un moment, dans un round, il a mis 4 coups, 4 ou 5 coups, c'est pas possible. Contre Crawford, il a pas intérêt à faire ça, parce qu'il va se faire battre, pas par KO. Je vois pas Crawford mettre Canelo KO, ni Canelo mettre Crawford KO, non, c'est des... voilà, la passe décisive au combat qui va avoir lieu, parce que forcément, après la victoire de Canelo, on va pas s'attarder sur le combat qui était pourri, Skull, l'autre, il est rentré au vestiaire, j'espère qu'on le reverra plus, celui-là. Et donc, Crawford est monté sur le ring, il y a eu le face-à-face et tout ça, donc le combat est annoncé pour le 12 septembre.
Donc c'est Crawford qui va monter en super moyen, donc il est en super welter, donc il va monter de 2 catégories. Donc il va prendre au moins 6-7 kilos, je crois, un truc comme ça. Bon, très peu qui y croient. Moi, alors, ils font partie tous les deux de mon groupe de boxeurs favoris avec les Mayweather, les Tyson, tout ça. Donc, j'aurais pas de favori. Le jour du combat, je dirais démerdez-vous, offrez-moi juste un super combat. Voilà, je serais content pour l'un, triste pour l'autre. Ou allez voir, et ça va, il y aura peut-être un match nul, donc je serais content pour les deux. Ou triste pour les deux, enfin ça dépend comment se déroule le combat, mais en tout cas c'est une super belle affiche. Franchement, c'est une super belle affiche. Crawford a ses chances. Hein. De toute façon, on en reparlera plus tard. C'était juste pour vous parler de ça, et que je suis content. Donc de toute façon, ça faisait partie des 4 combats que Canelo avait signé avec Turki à la chiche. Ah, bon, écoutez, je suis désolé, j'ai du mal à chaque fois j'écorche son nom. Avec Turquie, voilà, bon voilà. Et je crois qu'après c'est Bivol et 4e, je sais plus ce que c'est. Si ça se passe bien, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien écoutez, ça y est. Maintenant, parlons de passe décisive, on va en venir au foot. Alors, je croyais avoir tout vu au match aller. Quand il y a eu le match aller la semaine dernière, je vais bien entendu parler de Inter de Milan-Barça. Demi-finale retour de la Ligue des Champions, 2024-2025. Je croyais avoir vu l'un des plus beaux matchs, si ce n'est le plus beau match de l'histoire des demi-finales de la Ligue des Champions la semaine dernière, mercredi dernier. Mais hier, ça a été encore mieux. Victoire 4-3 de l'Inter de Milan face au FC Barcelone, qui était le grandissime favori. Dans un match de dingo, de malade mental, de psychopathe, de caractériel, de tout ce que vous voulez. Première mi-temps, clairement l'avantage de l'Inter, même que ce soit au niveau du jeu, ils n'étaient pas seulement sur le reculoir, mais c'est eux qui proposaient plus. Comme au match aller, sauf que là, au match aller, il y a eu 4 buts en première mi-temps, là il y en a eu 2. L'Inter mène 2-0 à la mi-temps. Premier but sur une erreur d'Olmo, perte de balle. Une passe pour Lautaro Martinez, but. Le deuxième sur un penalty, il y a penalty. Au début, à vitesse réelle, on croit que Kubarsic, je sais plus. Kubarsi touche le ballon en premier, mais en fait non, d'abord il touche la cheville et ensuite le ballon, donc il y a penalty. 2-0, là vous vous dites, ils vont pas nous la refaire comme la semaine dernière, ils vont tenir le résultat. Deuxième mi-temps, le FC Barcelone éteint carrément, littéralement, complètement l'Inter de Milan. Mais alors là, le football de ouf, de rêve qu'on aime bien, hein, qu'on adore. Et pourtant, moi, je vous dis, hein, si je réécoute la vidéo après, je vais dire, toi, Robot, tu parles du Barça comme ça, tu ne peux pas les saquer. Ouais, mais là, force est de constater que non, mais là, franchement, l'Inter ne savait plus où donner de la tête. Alors, il y a eu des joueurs pourtant qui étaient plus en vue la semaine d'avant, qui étaient un peu absents de cette demi-finale, un peu, même s'il a marqué. Rafinha, on l'a pratiquement pas vu. Pedri, il a eu des pertes de ballon qu'il ne faisait pas d'habitude. Celui qui a été super solide, c'est Franck de Jong. Bon, alors que dire de Lamine Yamal? Lui, il a laminé l'Inter à lui tout seul. Et Yamal, quand vous l'avez en face de vous, parce que même à 3 contre lui, mais il perd pas le ballon et il vous fait la misère. Techniquement parlant, il a fait des trucs d'extraterrestres, de dingo, de psychopathe, de malade mental. Il a fait des trucs de ouf, à rendre fou toute une équipe. Heureusement qu'en face, il y avait un bon Sommer, parce que sinon... Donc le Barça revient très vite à 2 partout, en 6 minutes, je crois qu'il y a eu 2 buts. Je sais plus, pas loin de la fin du temps réglementaire, ils mettent un 3e but par Rafinha, reprise du gauche, Sommer repousse, reprise du droit instantanée, boum, petit filet opposé, 3-2. Et là, vous vous dites, il reste 10 minutes, c'est mort. Là, l'Inter, avec tout le courage et le potentiel qu'ils ont, là, c'est mort, là, le Barça va tuer le match. D'ailleurs, ils sont à ça de tuer le match. Et oui, pour gagner la Ligue des Champions, il faut un grand gardien, la preuve. Et là, une erreur de défense, pareil. On croit qu'il y a faute, mais il n'y a pas faute du tout. Je crois que c'est Thuram qui récupère le ballon, centre, et là,
Je sais plus comment il s'appelle, le mec il a 37 ans, il a jamais marqué de sa vie en Ligue des Champions. 37 ans, boum, il égalise. Ah, il a bien choisi son moment celui-là. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, là, dans le temps additionnel, hein, c'est-à-dire avant les prolongations. Là, vous dites 3 partout, ça y est, c'est le remake du match aller. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Moi, j'étais dans mon canapé, je me suis dit, bon, allez, pour faire en beauté, il faudrait qu'il y ait 30 minutes de dingue en prolongation et que ça finisse au pénalty. Ouais, je sais, les pénaltys, c'est un peu à pile ou face et tout, mais je veux dire, faut qu'on ait la totale, qu'on aille jusqu'au bout. Et dans la prolongation, c'est une horreur de qui? Ah non, c'est Thuram, vous croyez qu'il est cuit? Hop, il déborde sur l'aile et tout, il revient un peu sur ses pas, hop, il fait style de centrer, il crochette, intérieur, passe dans la surface de réparation, un ballon qui va jusqu'à Fratizic, je sais plus quoi, là, c'est pareil, celui-là, j'ai jamais entendu parler. Fin de frappe, intérieur du pied, petit filet, 4-3. Oh, oh, oh. Et là, vous dites, mais c'est quoi? Ça va s'arrêter quand? Parce que c'est pas possible. Alors, un coup, il y a un qui mène. Donc, c'est la première fois que l'Inter se faisait mener sur l'ensemble des deux matchs. Donc là, on a 4-3. Donc, ça fait 7-6 sur l'ensemble des deux matchs. Donc, 13 buts marqués. Un rêve. Alors, nous, supporters de football, moi, c'était aucune de ces deux équipes était ma équipe favorite. Donc, je me mettais pas la pression. Ce soir, j'en aurais. Paris, ma parole. D'ailleurs, on va y venir. Et donc, un match de dingo. Alors, le grandissime favori se fait sortir. Parce que tout le monde, vous voyez, j'entends d'ici, tout le monde imaginait un PSG-Barça en finale de Ligue des Champions. Oh là là. Évidemment, avec la victoire du PSG. Non, mais sans blague. Non, mais ça aurait été beau parce que c'est un peu un jeu similaire. Les deux équipes pressent haut, ils aiment bien avoir la possession, ça joue vite. Et sauf que je pense que défensivement, on est peut-être un peu plus solide. Et que notre gardien est meilleur. C'est pour ça. Mais bon, ce ne sera pas pour cette année. Donc, ce sera l'Inter de Milan en finale de la Ligue des Champions le 31 mai à Munich. Et là, tout à l'heure, je regardais une vidéo où... c'est qui disait ça? Sacha Benita. Un pro Paris, évidemment. Hein, mais il fait des très bonnes vidéos. Il est un peu foufou, mais très bien. Il a dit un truc qui était juste. Il a dit Munich. Ça vous rappelle rien? L'endroit Munich, ça vous rappelle rien? 1993. OM Milan AC. Munich Stadium du Bayern. Vainqueur, l'OM. Le 31 mai, Munich, le même stade qu'a joué l'OM, contre Milan. Mais c'est l'Inter, c'est pas le Milan AC. Vous voyez pas un peu le rapprochement? Donc ce serait bien que ça soit ça et que ça finisse pareil. Hein, voilà. Même si l'Inter, je suis désolé pour eux, ils ont déjà perdu une Ligue des Champions il y a 2 ans contre City. 2-0, si c'est contre nous, elle est prenable cette équipe. Hein. Elle me fait beaucoup moins peur que le Barça. Barça, j'aurais tremblé. Ça aurait été une finale de rêve, mais j'aurais tremblé. D'ailleurs, je pense que tout le monde peut trembler. Hein. Donc ce soir, on va voir que les joueurs du Paris Saint-Germain se sortent de la tête que le match est fait. Hein. 1-0, attention. Hein, si au bout d'un quart d'heure, on prend un but, on remet les pendules à l'heure, on remet tout à 0, match nul, balle au centre, et ça recommence. Donc non. Et de toute façon, même si Paris marque les premiers, ça ne change rien pour Arsenal, qu'eux, ils doivent marquer 2 fois. Alors évidemment, s'ils marquent 2 fois qu'on n'en met pas, ils sont qualifiés. Mais il faut qu'ils marquent 2 fois pour rester dans le coup. Donc, rester dans le coup. 2 pour se qualifier, sinon on ne marque pas. Et 2 pour les prolongations, sinon on marque en premier. Donc il faut leur mettre la pression d'entrée. Je pense qu'avec les apparemment Dembélé sera là. Je pense qu'avec les joueurs qu'on a, on peut carrément le faire. On l'a fait à l'extérieur, je ne vois pas comment on le ferait chez nous. On ne ferait pas chez nous. Mais par contre, bien se rappeler, année 2019, 8e de finale retour, Ligue des Champions, alors que Paris avait gagné à United 2-0, Paris prend 3-1 chez eux, chez nous, on prend 3-1 chez nous et on se fait sortir. Ouais, non, mais voilà, il faut penser à ce contexte-là, il faut penser à tout, c'est peut-être notre année là, c'est tous les 5 ans. Vous voyez, en 2015, on sort de Chelsea dans un match ouf où Ibrahimovic avait pris un carton rouge. 5 ans plus tard, évidemment, c'était le Final 8, c'était pas les matchs aller-retour à cause de Covid. On fait finale de Ligue des Champions, on passe à ça, on se bat 1-0 par le Bayern. 2025, pour une fois que sur une confrontation aller-retour, en demi-finale, on gagne un match, parce qu'à chaque fois on l'avait perdu, contre le City on avait perdu les deux, contre le Milan à l'époque en 95 on avait perdu les deux, contre Dortmund l'année dernière on a perdu les deux, là on en gagne un, c'est peut-être un signe. Donc, on va y croire, et je vais vous dire un prono, et je vais dire 2-1 Paris. 2-1 Paris, et tranquille.
Voilà, je pense qu'on va passer par toutes nos émotions, mais peut-être pas aussi... ça sera peut-être pas aussi spectaculaire que ce qu'on a vécu hier soir. Quoique, allez savoir. J'espère que non. Moi, je veux une finale spectaculaire. La demi-finale, j'aimerais que ça soit classé... voilà. Arsenal. Non, parce que là, si on a Arsenal-Inter, je regarde même pas la finale. Ça m'intéresse pas, je vous l'ai dit, c'est la pire affiche qu'on pouvait avoir. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est tout, hein, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, c'est déjà pas mal, hein. Et donc, eh ben, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une super journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, 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 ciao.